je viens ici parce que j'ai 6 doutes et je crois que si j'obtiens la bonne réponse, je suis prêt à me convertir et à accepter l'islam. Pour commencer, ma première question est: comment savoir si l'islam est la bonne manière d'adorer? Et je ferai suivre cette question par la deuxième question, qui est: comment savoir si le message que je transmets par mon adoration parvient à Dieu? Comment savoir si, en islam, l'adoration est correcte? Cela peut être compris comme la façon dont nous adorons en islam est-elle correcte? Ou cela peut signifier l'islam est-il la religion correcte? Qu'entendez-vous par là? La deuxième? Si la manière dont vous adorez en islam est la bonne manière ou... L'islam est-il la religion d'adoration correcte? La première question que le frère a posée, il veut savoir comment il saura si l'islam est la religion correcte que nous devrions suivre. Islam vient du mot salam, qui signifie paix. Il est aussi dérivé du mot arabe istislam, qui signifie soumettre votre volonté à Dieu. Islam signifie la paix acquise en soumettant votre volonté à Dieu Tout-Puissant. Et pour qu'un livre prétende être un message de Dieu, pour qu'une religion prouve qu'elle vient de Dieu Tout-Puissant, cette révélation, ce livre, cette religion doit résister à l'épreuve du temps. Auparavant, c'était l'ère des miracles, et le glorieux Coran est le miracle des miracles. Plus tard est venue l'ère de la littérature et de la poésie. Les érudits arabes, musulmans et non musulmans affirment que le glorieux Coran est la meilleure littérature arabe disponible sur la surface de la terre. Mais aujourd'hui, si un livre religieux dit d'une manière très poétique « Le monde est plat », un homme moderne y croira-t-il? Naturellement non, car aujourd'hui, c'est l'ère de la science et de la technologie. Donc, si nous soumettons toutes les écritures religieuses que nous avons aujourd'hui, des différentes religions du monde, à cette épreuve de la science et de la technologie, toutes échouent au test, sauf le Coran. Et j'ai donné une conférence sur le sujet. Le Coran et la science moderne. Compatibles ou incompatibles? Le temps ne me permet pas de donner une conférence complète dans cette session de questions-réponses. Mais j'aimerais mentionner qu'Albert Einstein a dit, le célèbre physicien et lauréat du prix Nobel, que la science sans religion est boiteuse et la religion sans science est aveugle. Permettez-moi de vous rappeler que le glorieux Coran n'est pas un livre de science, S-C-I-E-N-C-E, mais c'est un livre de signes, S-I-G-N-E-S, ayat, et il y a plus de 6000 signes, plus de 6000 ayats dans le glorieux Coran, dont plus de 1000 parlent de science. Maintenant, si vous comparez les faits scientifiques que nous avons appris à connaître, nous constatons que ce que la science a découvert récemment, peut-être il y a 50 ans, 100 ans, 200 ans, 400 ans, le glorieux Coran l'a mentionné, il y a 1400 ans. Le Coran parle de la création de l'univers, dans la sourate Al-Anbiya, verset 30. Ce que les scientifiques ont découvert récemment sur le Big Bang, ce qu'ils ont découvert il y a 50 ans, est mentionné dans le Coran il y a 1400 ans. Nous avons appris que la Terre est sphérique en 1577, lorsque Sir Francis Drake a navigué autour de la Terre. Le Coran dit dans la sourate An-Nazi'at, verset 30, que nous avons fait la Terre en forme d'œuf, en arabe, faisant référence à l'œuf d'autruche. Et nous savons que l'œuf d'autruche a une forme géosphérique. Nous pensions auparavant que la lumière de la Lune était sa propre lumière. Récemment, nous avons appris, il y a 100 ans, 200 ans, 300 ans, que la lumière de la Lune est une lumière réfléchie, pas sa propre lumière. Ceci est mentionné dans le Coran, il y a 1400 ans, dans la sourate Al-Furqan, verset 61. Alors, qui aurait pu mentionner tous ces faits dans le Coran que nous avons appris récemment? Auparavant, quand j'étais à l'école, j'avais appris que le Soleil tourne autour de la galaxie, mais ne tourne pas sur son propre axe. Le Coran mentionne dans la sourate Al-Anbiya, verset 33, que le Soleil, en plus de tourner autour de la galaxie, tourne aussi sur son axe. Aujourd'hui, la science a découvert qu'en plus de tourner autour de la galaxie, le Soleil tourne même sur son axe, ce qui est mentionné dans le Coran il y a 1400 ans. De cette manière, le Coran parle de botanique, de biologie, de zoologie, d'embryologie, de génétique, tout ce que nous avons appris récemment en science,
il y a 50 ans, 100 ans, 300 ans, 500 ans. Si vous soumettez aujourd'hui toutes les écritures religieuses à cette épreuve de la science, la seule écriture religieuse qui réussit cette épreuve est le glorieux Coran. Aujourd'hui, la science n'a pas tellement avancé qu'elle sache tout. Je dis donc aux gens que si vous analysez le Coran, nous constatons qu'environ 80% de ce que le Coran dit sur la science d'aujourd'hui a confirmé que c'est 100% correct. Il peut y avoir environ 20% qui sont ambigus, ni vrais, ni faux. Ma logique dit donc que si 80% sont 100% corrects, les 20% restants, Inch'Allah, seront également corrects. C'est donc une croyance logique. Il n'y a pas un seul verset dans le Coran qui ait été réfuté par un fait scientifique. Il peut y avoir des hypothèses qui peuvent ne pas être en accord avec le Coran, mais il n'y a pas un seul verset dans le Coran qui soit réfuté par un fait scientifique quelconque. Sur cette base, si vous soumettez n'importe quelle écriture à cette épreuve, la seule religion, la seule écriture qui réussit cette épreuve est l'islam et le Coran. J'ai commencé la session de questions-réponses en citant un verset du Coran de la sourate Al-Isra, verset 81. Dit que la vérité est arrivée et le faux périt, car le faux, de par sa nature, est voué à périr. Si vous appliquez cette épreuve, la seule religion qui réussit l'épreuve, la seule religion véridique qui n'est pas corrompue, c'est la raison pour laquelle William Muir a dit, il y a 200 ans, tout en étant un critique de l'islam, que la seule écriture religieuse qui n'a pas été altérée et a maintenu sa forme pure pendant 1200 ans, c'est le Saint-Coran. Donc, sur la base de ces faits, la seule religion que nous pouvons penser, comprendre et croire être véridique et correcte, c'est le Coran. Confirmé par les scientifiques, n'est-ce pas? Oui. D'accord. Donc, je vais mettre une vidéo jusqu'au bout et ensuite je vais te montrer certaines choses. Si tu le permets, bien sûr. Hein. Il n'y a pas de souci. Ok. Donc, je vais allumer ma caméra. Voilà. Unique Boy, en attendant, tu me permets de répondre à un commentaire. Il y a un Yaragi qui dit le sang ne sauve pas et tout. Pourquoi tu tues les moutons à la Tabaski? Pourquoi tu fais couler du sang? Pourquoi toute la terre est revêtue de sang? Pourquoi à la Mecque, chaque année, la terre de la Kaaba avale le sang humain? Pourquoi il y a autant de morts? 500 mots chaque année. 500 mots. Non plus. Alors, je vais mettre la 2000. vidéo. Oui. Je mets la vidéo. On y va. Aujourd'hui, un musulman lambda, pourquoi il pense que le Coran est un livre divin? Il est très probable qu'il vous parlera des miracles scientifiques du Coran. Et oui, parce que d'après la grande majorité des musulmans, le Coran renferme des miracles scientifiques. Le Coran explique étape par étape l'embryologie, c'est-à-dire comment un enfant se développe dans le ventre de sa mère. Le professeur Ketmour, qui a aussi le prix Nobel au Canada de l'embryologie, a confirmé que cela se passait exactement comme indiqué dans le Coran, et a affirmé que ces faits ne pouvaient être connus il y a 1400 ans, et que par conséquent, ces informations avaient été révélées à moi-même par Dieu. Ouais, c'est ça là, moi j'ai vu là, c'est ça. Comment? Ouais, ça là, il a déjà regardé cette vidéo là. Ok. Qu'est-ce que tu as compris de cette vidéo? Non, mais, je veux bien la terminer, mais je veux voir si c'est exactement. D'accord. Internet est soutenu par des vidéos vieilles de plus de 30 ans qui montrent des experts affirmant qu'il y aurait dans le Coran des connaissances scientifiques inconnues à l'époque, des connaissances qui n'auraient pu être écrites et transmises que par Dieu. Cette idée va devenir extrêmement populaire à partir de la fin des années 80 grâce à un certain Abdul Majid Zindani, un musulman qui a fondé la commission sur les signes scientifiques du Coran, et c'est aussi une filiale de la Ligue islamique mondiale dont l'objectif principal est de promouvoir l'islam à travers le monde. À l'époque où cette commission est fondée, aucun scientifique sérieux ne soutient le caractère scientifique du Coran. Mais notre ami Abdul Majid va tout faire pour que ça change, grâce à un stratagème rusé, mais aussi profondément malhonnête. En gros, au milieu des années 80, le mec va utiliser l'argent de la Ligue islamique mondiale pour faire venir de grands scientifiques dans des conférences qu'il gérait lui-même. Alors pour attirer les... Est-ce que c'est la même vidéo? Non, là c'est pas la même vidéo. Bien.
tu vas comprendre ici la stratégie de Abdul Majid, hein, cet homme-là qui est déjà passé. Tu vas comprendre comment a-t-il fait pour amener les scientifiques à confirmer. Ou bien, comment a-t-il fait pour faire croire au monde entier que les scientifiques ont confirmé les miracles scientifiques du Coran. Il n'y a aucun miracle scientifique du Coran qui a été confirmé. Regarde bien la vidéo. Scientifique, hein, il va leur faire de bons gros chèques et il va les inviter dans les meilleurs palaces avec leur famille, tout frais payé. En contrepartie, la seule chose que les scientifiques devaient faire, c'était de participer à des conférences. Voilà, donc ce sont des personnes, ce sont des scientifiques qu'il a invités. Voilà, il leur a fait de gros chèques. Il les a invités dans dans sa maison, un gros palace comme c'est bien dit là. Et la seule chose à faire, c'est de participer à une conférence. Écoute bien, attentivement. C'est de participer à une conférence. C'était ça l'objectif. Donc, il les invite dans le palace et leur fait de gros chèques. Il leur demande simplement de participer à une conférence. Regarde très bien la marmaille qui est derrière. Filmé. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce que les discussions étaient orientées et surtout, à la fin des conférences, quelques questions sur le Coran étaient posées aux participants. Ces questions avaient pour objectif d'obtenir de la part de ces scientifiques une petite phrase laissant entendre qu'ils croient au miracle scientifique du Coran. Ensuite, grâce à un montage malhonnête... Est-ce que tu suis? Ouais. Donc, après ce qui s'est passé, ils vont maintenant interviewer ces scientifiques. Et la seule chose qu'ils avaient à dire, c'est de dire que eux, ils croient au miracle scientifique du Coran. Ce n'est pas parce que les chercheurs eux-mêmes confirment, mais c'est parce qu'on leur demande de dire qu'ils croient. C'est la marmaille qui est derrière. Et c'était très malhonnête. Ce n'est pas terminé. On continue. Il a réussi à obtenir des petites phrases dites par ces scientifiques. Ces petits extraits ont été rassemblés dans une cassette vidéo qui a ensuite été diffusée à des millions d'exemplaires. Et aujourd'hui, avec l'avènement Internet, on retrouve ces petits extraits partout afin de donner une validité scientifique au Coran. Et des scientifiques qui ont été piégés, il y en a beaucoup. Et le pire, c'est que tous sont reconnus dans leur domaine. On peut citer par exemple le docteur Joe Simpson, professeur d'obstétrique gynécologie, le docteur William Hay, un géologue, ou encore le docteur Kozai, un astronome et encore beaucoup d'autres. Alors attention, tous les scientifiques ne se sont pas fait avoir. Non, il y en a quelques-uns qui agissaient en sachant très bien la finalité du truc. On peut citer par exemple le cas du docteur Wu, un professeur qui est renommé international. Dans une de ses vidéos, il affirme être surpris de l'exactitude des informations scientifiques disponibles dans le Coran. Oui, sauf que après enquête, on se rend compte qu'il était financé par un grand nombre de Tchèques ou un certain Oussama Ben Laden. Ouais, carrément. Je me pose. Qu'est-ce que tu as compris, Isma? D'accord, j'ai compris que, c'est-à-dire, ils ont acheté, en fait, des grandes personnalités pour leur dire, puisqu'ils sont doués dans leur service. Voilà. Je vois un peu le truc. Ça, c'est un système marketing. Voilà. Ok, merci beaucoup. On continue. Ouais. Et tout ça, je le sors pas de mon chapeau, ça a été dévoilé par le Wall Street Journal le 23 janvier 2002. Je vous ai mis le lien en description. Et ce qui est assez rigolo, c'est que l'article précise même que le docteur Moore a décliné toute demande d'interview par le journal qui a enquêté sur ce sujet. Oui, forcément, quand tu racontes de la merde et qu'en plus t'es financé par un certain Oussama, t'as plus qu'à te mettre en position fétale et attendre que ça passe. Et pour les autres scientifiques qui prétendent s'être fait avoir, on peut retrouver des interviews de ces gens-là où ils expliquent clairement et en détail la supercherie. Voilà par exemple le cas du docteur William Hay, le géologue qui s'était lui aussi fait piéger. And again, the sheik went through his list of. Je me pose, je vais lire petit à petit ce qui est écrit. Et le cheikh débitait toute une liste de choses et j'expliquais que je pensais que tout ceci était probablement inexact. Isma, voici un certificat qui confirme. Et le cheikh débitait toute une liste de choses et j'expliquais que je pensais que tout ceci était probablement inexact. On continue. Things, and I explained all the things that I thought might not be true. Yeah. That things that Muhammad. Ces choses que Muhammad aurait pu savoir et il, le cheikh, ne rétorquait. On continue. Might have known, and so on and so forth.
And he said, but if we exclude all of them, Ok, mais si on exclut toutes ces choses fausses, toutes, alors quelle est la conclusion? all of those, then what is the conclusion? Well, then I said, well, Eh bien, dans ce cas-là, vous pourriez en conclure que ça vient d'un être divin. On continue. then you conclude it could have come from a divine being. Yeah. Ou celui du géologue Alfred Kroner. Were later used to suggest. On dit, vos commentaires ont par la suite été utilisés pour suggérer que vous pensez que le Coran contenait des informations qui ne pouvaient pas être connues par les humains en ce temps-là. La question, bon, voilà quelque chose qui lui est dit, on va l'écouter. That you thought the Quran contained information which could not have been known by humans at the time without divine revelation. Sans révélation Do you divine. think that this accurately Alors, pensez-vous que cela reflète correctement votre opinion à l'époque? La question qu'on lui pose. On reflects your continue. opinion at the time? Well, that was not at all the point. Eh bien, cela n'était pas du tout le sujet de la discussion que nous avions eue. Isma, tu vois déjà la marmaille derrière? Ouais. Voilà. Alors, eh bien, cela n'était pas du tout le sujet que de la discussion que nous avions eue. Donc, eux, pour maintenant partager les vidéos, ils ont truqué. Ils ont falsifié les vidéos et ils ont partagé comme quoi les scientifiques ont confirmé que les miracles qui se retrouvaient dans le Coran étaient véritablement divins et qu'à l'époque, personne ne pouvait savoir et que le prophète a su. Donc, ce qui veut dire que le Coran vient d'un être divin. Alors que c'était de la marmaille. On continue. And the discussion that we had, the discussion was they were reading us. La discussion était, on nous lisait certains versets du Coran. Ensuite, on nous disait, écoutez bien comment est-ce que les cheikhs qui ont comploté, qui ont organisé ce crime-là, ont pu avoir les scientifiques. On nous lisait certains versets du Coran. Ensuite, on nous disait, Verses from the Quran, and then they would say, is this compatible with present day scientific est-ce que cela est compatible avec les connaissances scientifiques modernes? La question qu'on leur posait. On continue. knowledge? In some cases, we said yes, because of Dans certains cas, j'ai dit oui. Parce qu'il y a toujours quelque chose dans presque toutes les religions always is, in almost every religion, there's always something that is compatible. qui soit compatible. Et dans d'autres cas, nous avons dit non. Ils n'ont jamais dit oui pour tout. C'était de la ruse. On continue. And in other cases, we say no. There was never the question, Ainsi, on ne nous a jamais posé de questions sur des circonstances divines. On ne vous a jamais posé de questions sur des questions. Voilà, excuse-moi. Ainsi, on ne vous a jamais posé de questions sur des circonstances divines ou quoi que ce soit dans cette interview. Voilà la question qu'on lui whether pose. there was any divine circumstances or anything in this interview. Toujours est-il qu'aujourd'hui, tous les scientifiques qui ont participé à ces conférences ont tous fini par prendre leur distance avec ce mouvement. Mais malheureusement, aujourd'hui, ces vidéos existent sur Internet et ne précisent évidemment pas les financements des scientifiques, ni leur rétractation. Bon, la bonne nouvelle, c'est que certains sites musulmans assez connus commencent à regarder la réalité en face. On a par exemple le site ouma.com qui présente un astrophysicien musulman qui explique qu'après analyse critique, il n'y a pas de vérité scientifique dans le Coran. Alors vous êtes particulièrement critique sur la notion de l'irjaz, le contenu scientifique miraculeux du Coran. Pourquoi vous êtes critique par rapport à cette notion justement? Pour plusieurs raisons. Premièrement, parce qu'il n'y a aucun exemple solide que pourraient nous présenter les défenseur de cette théorie, entre guillemets, de l'Irjaz, cette miraculosité scientifique du Coran. Il y a énormément d'exemples, mais la plupart sont carrément ridicules, dérisoires, et deux ou trois qui plus ou moins semblent impressionner un peu les gens et tenir un peu la route. Lorsqu'on les examine, on voit qu'il n'y a rien dans ces exemples qui prouverait qu'il y aurait des connaissances scientifiques dans le Coran ou dans la Sunna qui n'étaient pas connues des humains durant ce temps-là. Conclusion. Tu as compris, Isma? On continue. Donc un musulman qui a délibérément trompé une dizaine de scientifiques. Les scientifiques sont revenus sur leurs affirmations. Alors, si tu es musulman et que tu continues à croire à cette fable organisée et financée par la Ligue mondiale islamique, je peux plus faire grand-chose pour toi. Et toi, mon petit bonhomme, t'en penses quoi?
Voilà, alors, le monsieur pose la question, et toi, tu demandes, tu penses quoi par rapport à ça? Donc, je t'écoute, ensuite, je vais te faire un petit exposé. Alors, vas-y. Non, en fait, ça là, c'est ma première fois que je vois cette vidéo là. Il n'y avait jamais vu ça auparavant. Il faut le taguer dessus. Est-ce que tu peux le taguer comme ça? Après, il va prendre le temps de bien décortiquer ça. Je peux vous envoyer le lien après. Voilà, on t'envoie le lien après, comme ça tu pourras voir ça. D'accord. Donc, ok. Oui, vas-y. Maintenant, en fait, tu vois le corps de, je sais pas si c'est le pharaon qui, là. Oui. Il y a un pharaon où on dit son corps, que Dieu a laissé son corps intact jusqu'à présent pour montrer à l'humanité. Ça, je sais pas si vous êtes au courant de ça. Il y avait regardé une vidéo aussi sur ça. C'est quel pharaon? Celui qui a été englouti dans la mer là. C'est quoi son nom? Ça doit être Ramsès, non? D'accord. J'aimerais d'abord savoir un truc avec toi. Est-ce que tu es musulman à cause des miracles scientifiques ou bien tu es musulman parce que tu veux sauver ton âme? Je veux savoir. Moi, je suis musulman parce que moi, je veux sauver mon âme. Mais, ouais. je veux la vérité en fait. Tu vois, il y a plein de religions. Ah, ça, ouais. C'est quoi que bon. Tu vois? Donc, c'est un peu ça. Tu cherches la vérité, si je comprends bien. Voilà, c'est ça. Donc, ce qui veut dire qu'on ne doit plus maintenant s'attarder sur l'histoire des miracles scientifiques du Coran. Non, ça, on n'a pas besoin de s'attarder là-dessus. Très bien. Alors, je vais te faire un petit exposé et j'ai besoin de toute ton attention. D'accord? J'ai besoin de toute ton attention. Mais ça ne va pas être... Alors, qu'est-ce que tu penses du Coran? Est-ce que tu penses que si aujourd'hui tu meurs, la vie éternelle t'est garantie? Est-ce que tu penses que ton âme est sauvée? Est-ce que tu penses que tu vas au paradis? Dis-moi. Les frères, on continue le tapotage, s'il vous plaît. Allons un peu à descendre. Il y a un clone qui commentait là, il a fui là. Là où nous allons rentrer là même. Il est parti. Il n'y a plus d'argument pour lui. Le frère Bappa est parti. Taguez le frère Bappa. J'ai besoin qu'il soit là. Ouais, après, appelez, faites là-bas, après, venir. L'histoire des pharaons, là, frère, je veux que tu reviennes dessus ça. C'est des fables qu'on les raconte à la mosquée, en fait. Ce sont des histoires, franchement. Ils sont en train de l'écrire, c'est ce qu'ils font. Quand ils voient quelqu'un comme ça, ils l'écrivent en PV. Descends rapidement, viens sur nos panels, viens. Le pharaon qui a été noyé combien d'années avant que ton prophète ne vienne? C'est où il a été. Il est parti. Allah qui bon, il a été épargné. On suppose que, bon, j'espère quand même que c'est peut-être qu'il a peut-être bugué. Peut-être qu'il a bugué. Parce que là, il y a un commentaire. Isma, tu peux remonter.